Bonjour, coup d'œil sur l'actualité de ce jeudi, à commencer par le Conseil des ministres qui s'est tenu hier mercredi au Palais présidentiel. Ce qu'il en ressort, le projet de budget de l'État pour l'année 2023 s'équilibre en ressources et en charges à 11 494,4 milliards de francs CFA, soit une hausse de 18,1% par rapport au budget initial de 2022. Le Conseil a adopté un programme de production alimentaire d'urgence. Ce programme vise à faciliter aux producteurs l'accès aux engrais et aux semences certifiées afin de renforcer la souveraineté alimentaire de la Côte d'Ivoire à travers l'augmentation de la production de riz, de maïs et de manioc. Et puis, en vue de lutter contre la déforestation et préserver l'environnement, la qualité d'exploitant forestier, l'autorisation pour l'exploitation forestière ou toute coupe de bois sont désormais soumises à une autorisation préalable du ministre chargé des Forêts. Les détails à suivre dans nos prochaines éditions. La Commission électorale indépendante CEI compte sur la participation de toutes les couches de la société pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. En prélude à la révision de la liste électorale, la CEI a échangé avec les journalistes et des membres de la société civile. On voit cela avec Sidonie Davila. Ils sont aussi des partenaires clés de la CEI. La société civile et les journalistes, dans un échange franc avec le président de l'institution, apprennent davantage sur la révision de la liste électorale. À l'issue de cette rencontre du donner et du recevoir, ils attendent d'être les plus grands bénéficiaires. Nous avons tenu vraiment à participer à cette rencontre pour deux raisons. La première raison, cela fait partie de notre mission, la mission de sensibilisation, de formation et d'éducation des masses. La deuxième raison, nous avons estimé qu'après plusieurs années de collaboration, nous estimons qu'il faut inscrire vraiment cette collaboration dans un partenariat. Nous avons pu échanger avec le président qui, comme à son accoutumée, a été, je dirais, très précis, très concis. Et nous avons bien saisi cet envoi en mission qu'il nous a confié. La Commission électorale indépendante considère ces deux entités, société civile et professionnels des médias, comme un bon relais pour la sensibilisation des populations en vue de leur permettre de prendre part massivement à cette opération de révision de la liste électorale. Il est bon que nos compatriotes soient pénétrés des règles qui commandent à l'exercice de cette mission-là. C'est pour cette raison qu'on sollicite l'expertise des journalistes et de la société civile, qui eux, ils ont l'habitude d'instruire et d'informer la population. Voilà pourquoi on a besoin d'eux, pour être le relais auprès de la population pour la commission électorale indépendante, pour que chacun sache ce que c'est que la révision et surtout l'intérêt attaché à la révision de la liste électorale. La révision de la liste électorale en Côte d'Ivoire se tient du 19 novembre au 10 décembre prochain, quand celle de la diaspora se déroule du 26 novembre au 10 décembre 2022. Dans le reste de l'actualité, Saleh Kebzabo a été nommé ce mercredi Premier ministre du Tchad par Mahamat Déby Itno, fils du défunt chef de l'État Idriss Déby Itno et actuel président de la transition. L'ancien journaliste de 75 ans a été 4 fois candidat à la présidentielle après avoir été l'un des opposants les plus vindicatifs durant les dernières années du régime de Déby père. Saleh Kebzabo avait reconnu rapidement l'autorité de son fils après sa prise de pouvoir. Et puis entre 1970 et 2018, 69% en moyenne des animaux sauvages ont disparu, selon l'indice Planète Vivante publié jeudi par WWF, qui évoque une alerte rouge pour la planète et donc pour l'humanité. Le rôle de la crise climatique est de plus en plus important dans ce déclin. Retrouvez l'actualité à 7 heures.